L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Regardez, c'est Bibou qui veut faire peur à Lula et qui s'amuse. Encore une fois. Voilà. On veut vous raconter une histoire où il est question de peur. Le docteur a eu trop peur et il n'aurait pas dû. Quentin nous raconte l'histoire. Bibou et Lula, l'histoire d'aujourd'hui se passe en Norvège, dans un pays où il fait froid, et c'est bien sûr un peu avant Noël. Dans ce village, il y a un habitant qui s'appelle Lars Stua, et il fait peur à tout le monde, parce qu'en fait on le connaît bien, on sait qu'il a commis un crime un jour, qu'il a fait de la prison. Et alors chaque fois que les gens le voient passer, les petits et les grands, imaginez surtout les enfants, eh bien tout le monde s'éloigne de lui. Surtout que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Le seul qui le voit de temps en temps et qui parle avec lui, c'est le docteur du village. Le docteur aimerait bien d'ailleurs l'entendre un jour parler, parce que Lars se contente toujours de dire « oui » ou alors de dire « non ». Mais il parle presque jamais, il n'a jamais dit quelque chose, jamais raconté quelque chose au docteur. Un jour, alors qu'on est le jour de Noël, eh bien le docteur est appelé en urgence pour un accouchement qui ne se passe pas bien. Alors il décide de partir, il prend ses skis sur son dos, son sac, et puis il part vers cette maison qui est loin dans la montagne pour aller s'occuper de cette dame qui va accoucher et l'accouchement ne se présente pas très bien. Alors il avance, il commence à y avoir de la neige. Vous savez, en Norvège, il y a beaucoup de neige et les tempêtes peuvent être terribles. Donc il marche, il fait froid. Heureusement, il a l'habitude de faire ça. Hein. Et il arrive heureusement près de la maison. Il entre, et puis il aide la femme à accoucher. Et tout le monde est content parce que le bébé est arrivé. Le bébé arrive le jour de Noël, c'est extraordinaire. Et puis, il explique en fait à la famille qu'il ne peut pas rester parce que il voudrait fêter Noël lui aussi avec sa famille. Alors il repart en pleine nuit. Et avec ses skis, qu'il a chaussés cette fois-ci à ses pieds, il décide de prendre un raccourci pour rentrer plus vite à sa maison. Et on le comprend, Bibou et Lula, hein. Il a envie de rentrer, de manger et de fêter Noël. Hein. Mais en prenant ce raccourci, eh bien le docteur se perd. Et dans la forêt, il ne sait plus du tout où il est. Et il commence à avoir froid, mais froid. Hein. Il est perdu, il a froid et c'est Noël. Et il risque de mourir dans la forêt. C'est terrible. À ce moment-là, il voit une petite lumière. Et il se dirige vers cette lumière. Il se dit, ça c'est peut-être ma chance, peut-être que je suis sauvé. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de cette lumière, il voit que c'est une petite cabane. Il s'approche de cette cabane et il regarde à la vitre de cette cabane. Et qu'est-ce qu'il voit? Lars Stua. Ce monsieur dont tout le monde a peur dans le village. Le meurtrier. Alors il hésite, mais il n'a pas d'autre solution. Il tape à la fenêtre et c'est Lars qui lui ouvre. Avec une hache dans la main. Vous imaginez le docteur? Oh là là. Lars Stua, le meurtrier, avec une hache dans la main. Il lui dit, oui. Lars, s'il te plaît, j'ai froid. Est-ce que je peux rentrer? Je me suis perdu. Je suis allé m'occuper dans l'accouchement. Oui. Et il fait rentrer le docteur. Le docteur est épuisé, il a froid, il est trempé. Alors il enlève une partie de ses vêtements. Lars commence à aller dans la cuisine pour faire chauffer de l'eau. Le docteur se met dans le lit. Et puis il essaie de se réchauffer. Et puis il est tellement fatigué qu'il commence à s'endormir. Mais 2-3 fois, il voit passer Lars Stua avec une hache dans la main. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne le connais pas, ce monsieur. Si ça se trouve, il va m'assassiner. Et puis il finit par s'endormir tellement il est fatigué. Quand il se réveille, il voit encore Lars avec la hache à la main. Et il a très peur. Et puis, Lars s'en va. Le docteur est encore fatigué et il entend quelqu'un parler. Alors il se rhabille, ses habits ont été séchés, certainement que c'est Lars qui a fait ça. Il s'approche tout doucement et il entend Lars parler. Et Lars, avec sa grosse voix, est en train de lire l'histoire de Noël, l'histoire de la naissance de Jésus. Et puis d'un coup, il entend même Lars qui est en train de prier. Seigneur, merci d'avoir envoyé le docteur. Comme ça, je ne suis pas seul pour Noël. Tu m'as envoyé un invité. Et le docteur est tellement ému. Lui qui a cru que Lars lui voulait du mal, eh bien Lars s'est occupé de lui. Il a fait sécher ses vêtements, il a mis du feu dans la cheminée, il lui a même préparé à manger. Et il est en train de lire la Bible et de prier pour lui. Le docteur est tellement ému
Lui qui croit pas en Dieu, il se dit mais quand même c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il dit merci à Lars plusieurs fois et puis il se rhabille, il se remet son gros manteau. Lars lui explique comment rentrer chez lui et il rentre chez lui. Et quand il arrive à sa maison très tard, alors que tout le monde était inquiet, il leur dit ce qui arrivait c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a eu 2 naissances. Il y a eu la naissance de ce petit bébé dans cette famille où je suis allé. Et puis il y a eu ce qui s'est passé dans mon cœur. Parce que j'ai rencontré Lars le meurtrier. Et il a été gentil avec moi. Et il lisait la Bible. Et je crois que dans mon cœur, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il y a eu 2 naissances ce soir. C'est une belle histoire, hein, Bébou et Loula. Une histoire de Noël, une histoire de peur, hein, et une histoire de naissance. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Oh, he rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise his holy name.
just to